Salut à tous. Bon, dans cette vidéo, je vais vous présenter comment pouvoir peser facilement et efficacement le petit isolant vinyle qui va servir en fait à éviter un court-circuit dans le cas où le switch du tube Phileas serait actionné par erreur sans la présence d'un atomiseur. En fait, il va servir à ce que l'isolant positif de l'accumulateur ne puisse pas être en contact avec le dessous du top cap. Voilà, donc on va commencer par ouvrir le mode. Alors, ici, je vais aussi rapidement vous présenter donc le, le ressort additionnel qui est fait uniquement pour des résistances en dessous de 0,45 ohms. C'est un ressort plaqué or, plus épais, plus dur. Donc le feeling du bouton sera plus dur en utilisant ce ressort, contrairement au ressort d'origine qui lui est beaucoup plus souple. Voilà pour le ressort. Pour l'isolant, donc pour l'isolant, il faut s'équiper avec une petite pince, une petite aiguille et le scotch double face qui est donc livré avec le kit. On va faire un tout petit carré, vraiment tout petit. En fait, il faut que seulement les angles du, du carré viennent coller l'isolant. Donc le plus pratique, c'est de le faire du côté où j'ai laissé en fait le papier autocollant. Comme ça permet de facilement centrer le scotch double face. Là, c'est un peu galère, alors voilà, je vais le décoller avec l'aiguille. Voilà. Donc ici, j'ai pu poser mon scotch double face. Maintenant, je vais venir le mater un peu. Voilà. Je fais en sorte en fait qu'il soit moins collant, le moins collant que possible, mais qui colle quand même mon vinyle. Ensuite, voilà, avec l'aiguille, je vais décoller la rondelle en vinyle. Bon, évidemment, c'est la partie autocollante qui sera placée sur le dessus. Ensuite, je vais venir appliquer ma rondelle de vinyle. Voilà. Et le but, c'est quand même de bien centrer cette rondelle de vinyle. Donc là, vous pouvez voir qu'elle est bien centrée. C'est parfait. Et bien maintenant, on va tout simplement venir appliquer le vinyle à l'intérieur du tube avec l'accumulateur jusqu'au fond. Et on appuie. Donc là, ça n'a pas fonctionné. Et là, ça a fonctionné. Voilà. Donc on va simplement enlever notre petit morceau de scotch double face de l'accumulateur de la même manière. Et ensuite, il va falloir venir tasser un tout petit peu. Donc moi, je vais utiliser simplement un petit chiffon papier. On va tasser ce ressort vinyle. Pardon, cet isolant vinyle au fond du tube. Ensuite, on retire avec la pince. Et voilà donc notre isolant vinyle qui a été correctement posé, bien au centre du tube. Il ne reste plus qu'à resserrer le switch. Et donc voilà, on a un tube qui est maintenant protégé du court-circuit accidentel qui pourrait arriver. Donc si jamais simplement le tube était utilisé sans atomiseur et que le switch était activé. Voilà. Le pôle positif ne peut maintenant plus être mis en court-circuit par le tube lui-même.
Voilà, au revoir tout le monde et j'espère que vous pourrez très facilement, grâce à cette vidéo, protéger vos tubes, du court-circuit.